Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est une phrase de Krishnamurti. Lui, c'est qui explique, il dit que on, dans la société, il y a des idées et il y a des penseurs. Ça, c'est un choix qu'on fait de devenir le penseur. Mais c'est un choix aussi qu'on fait de rester dans le partage d'idées. Puis de pas décider de devenir un penseur. Juste rester dans dans un partage d'idées. Parce que juste des idées, mais ça permet d'échanger. Mais lorsque la personne transmet des idées, puis il voit que ça crée des émotions chez les autres, que, que les gens alentour y adhèrent à ces idées, ben le choix, ça lui revient de rester dans le mode des idées, de laisser intégrer justement les autres de ces idées qu'il leur propose, ou d'un autre côté, il y a le choix de devenir un penseur, de se dire, hey, j'ai une certaine notoriété. Mais en devenant le penseur, la personne, ben, ça favorise la hiérarchie sociale. C'est-à-dire que la personne devient conditionnée à être un penseur. Fait que là, le penseur, ben, ça amène qu'il y a d'autres penseurs qui vont se créer, tu sais. Ça va amener une hiérarchie sociale. C'est-à-dire que le penseur, ben, va toujours falloir qu'il soit une coche de plus. Parce qu'il va y avoir d'autres penseurs qui vont se créer. T'sais, c'est bien d'avoir des normes, d'avoir des gens qui sont penseurs, puis des gens qui restent dans le mode des idées. Mais il faut savoir mettre ses limites. Il faut savoir aussi quand revenir au stade de la nature, c'est-à-dire échanger notre création, échanger nos idées, sans favoriser la hiérarchie sociale, c'est-à-dire sans devenir que il y a plus de penseurs qu'il y a d'idées. Lorsqu'il y a trop de penseurs, ben, on est dans une hiérarchie sociale, parce que pour donner nos idées, ben, il faut rentrer dans cette hiérarchie-là. Il faut avoir acquéri un certain niveau de compétence. Il faut avoir été reconnu. Il faut se faire aimer. Faut être un spécialiste. Puis plus que de spécialistes, puis plus, tu sais, les spécialistes et les penseurs, ben, ils ne peuvent qu'échanger entre eux. Mais il y a aussi monsieur et madame tout le monde, qui ont plein d'idées à partager. Puis s'ils ne sont pas en mesure, ces personnes-là, d'échanger les idées, ben, ils vont se contenir. Ils vont comme refouler les idées en eux. C'est ça que je veux dire quand je parle de penseurs et les idées. Il y a trop de penseurs par rapport aux idées. Puis ça, c'est un choix qu'on fait. C'est un choix qu'on fait de
rester dans les idées. T'sais, pas devenir un grand penseur, pas devenir un spécialiste. On a le droit, puis on a à s'accepter comme on est. T'sais, parce que être dans la hiérarchie sociale, c'est... On devient... qu'on interprète les valeurs des autres. On interprète ce que les autres devraient faire pour contribuer à un monde meilleur. On interprète comment les autres devraient agir. Puis souvent, ça en vient à, au lieu de s'attaquer aux idées des gens, ben on s'attaque à leur être, à ce qu'ils sont. Il manque de compétences, il n'est pas assez aimé, il devrait plus prendre sa place. Ça, on n'est plus dans le monde des idées, on est dans le monde de la hiérarchie. On est plus dans le savoir-faire que le savoir-être, c'est ça là. Mais il en faut des penseurs. Mais il faut garder une certaine limite là-dedans. Puis être en mesure justement de ne pas se contenir, d'avoir la chance d'exprimer ce qui nous anime et ce qui nous habite. Parce que on a toute une création qu'on a à partager. On imprime toute de l'information par rapport à nos croyances, nos perceptions, nos compétences, qu'on se doit d'exprimer. Sinon, on se contient. Quand la nature, dans le fond, est, mais les lois se taisent. Puis quand les lois sont, mais c'est la nature qui se tait. C'est un ou l'autre. Mais c'est à notre devoir de faire en sorte, comme les idées le penseur, de faire en sorte que de mettre nos limites entre les deux, de favoriser ce qui nous anime et ce qui nous habite. Quand je parle de ce qui nous anime, c'est rester dans les idées, rester dans, justement, favoriser le soleil, favoriser la chaleur alentour de nous, rayonner. Puis ce qui nous habite, comme le rayon laser, c'est-à-dire qu'on obéit à un penseur qui est plus haut que nous, qui nous donne des idées. C'est une force qui est cimentée en nous. Puis ça fait en sorte ça, que qu'est-ce qui est cimenté en nous, c'est qu'est-ce qui nous amène à penser qu'on est beaucoup plus ce que l'on pense. Parce qu'à l'intérieur de nous, on est une machine incroyable. Mais il faut garder la juste équilibre entre, justement, être dans le rayonnement du soleil et être aussi dans le rayonnement du rayon laser. C'est-à-dire, rayonnement du soleil, c'est à l'horizontale, alentour. Puis le rayonnement du laser, ben, c'est plus de haut en bas. C'est plus à la verticale. Alors, je vous remercie beaucoup.